J'ai un TDI. Qu'est-ce que c'est? Des amnésies, des oublis en tout genre, l'impression que je suis déconnectée de la réalité, mais surtout 10 personnes dans ma tête. Au début, j'étais comme vous, je comprenais pas tout. Alors j'ai décidé d'en parler, autour de moi, à mes amis, à ma psy, et finalement dans cette vidéo. Laissez-moi vous expliquer le trouble dissociatif de l'identité. Ce trouble, il n'est pas arrivé comme ça, du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se forme dans l'enfance. Le TDI se développe entre 6 et 10 ans environ, lorsque l'on subit un stress et ou des traumatismes répétés, comme de la maltraitance ou violence physique et psychologique. Et moi, c'est plus ou moins ce que j'ai vécu. Ce qui se passe pendant ces événements, c'est que notre identité, qui est en phase d'intégration, plus vulgairement elle se construit à ce moment-là, elle va être fragmentée. Elle va se diviser en différentes parties. Chacune est capable de se développer et d'accueillir sa propre base de données de souvenirs. En gros, les parties ont leur propre mémoire. On dit aussi alter ou identité, mais moi j'aime bien les appeler parties ou parties dissociées. Souvent, à cet âge-là, on se rend pas encore bien compte du trouble, parce que les alters sont pas développés à 100%. Et un enfant, c'est très malléable, donc c'est pas évident de voir qu'il a des comportements différents, surtout si on ajoute le masking. Mais ça, j'en parle juste après. Le souvenir le plus ancien que j'ai lié au TDI, c'est moi me réveillant dans ma chambre, avec l'impression que plusieurs années s'étaient écoulées, mais sans que je puisse m'en souvenir. C'était super perturbant, en plus je devais avoir genre 7 ans. Après, c'est pas courant de le découvrir à cet âge. Certaines personnes découvrent leur TDI seulement très tard à cause du masking. Le masking, c'est le fait dans un trouble d'avoir comme un système qui le cache pour passer inaperçu. Et ça, c'est très présent dans le TDI. Mais c'est souvent dans l'adolescence que le trouble commence à se faire remarquer avec différents symptômes. Déjà l'amnésie, ça c'est un vrai truc. Quand tu oublies une semaine entière de ta vie, c'est qu'il y a un petit problème. Plus sérieusement, tu vas avoir des lacunes du style trou de mémoire de certaines périodes de l'enfance ou de l'adolescence. Il y a les oublis en mémoire fiable, ça c'est les oublis de choses faites dans la journée ou de choses déjà acquises, comme savoir faire des crêpes ou dessiner. On a aussi les oublis liés à la découverte, genre quand tu vas te rendre compte que t'avais écrit des messages sans même t'en rappeler, ou te rendre compte que t'as fini le dernier paquet de gâteaux et t'en as aucun souvenir. Un autre symptôme du TDI, le plus classique, ça va être le fait d'être au moins 2 alters. Après, tu vas trouver comme symptôme répandu beaucoup de déréalisation et de dépersonnalisation, qui sont des formes de dissociation, mais ça mérite une vidéo entière sur le sujet. Le symptôme de la dissociation, si vous voulez, c'est un peu le fait de se détacher du monde extérieur, de partir dans sa tête. Et dans le TDI, ça peut aussi donner lieu à des switches, donc le fait de changer d'alter. Donc moi, quand j'ai commencé à avoir des soupçons concernant un trouble dissociatif, j'ai immédiatement cherché une psy qui était spécialisée là-dedans, et on m'a partagé une liste des psys habilités en France à traiter de TDI. C'est comme ça que j'ai trouvé la mienne. Je lui ai parlé de mes symptômes, et rapidement, elle m'a confirmé qu'il s'agissait sûrement d'un TDI. En tout cas, il y avait de la dissociation, c'était sûr. Donc c'est seulement après 2 ans de thérapie qu'on a entamé les démarches de diagnostic. Du coup, j'ai passé un très long questionnaire qui relate tous les aspects de ma vie quotidienne. Du sommeil à l'alimentation, en passant par la consommation de stupéfiants, oui. Pourquoi pas. À la fin, il y avait une sorte de score. Après ça, une psychiatre a analysé les résultats et a posé le diagnostic. Mais tout ça, ça m'a pris 2 mois de découverte du trouble, 2 mois de recherche de psy, 2 ans de thérapie et presque 5 heures de questionnaire. Et encore, comparé à certaines personnes, c'était assez rapide, donc c'est dire à quel point c'est galère de se faire diagnostiquer. Mais bon, en même temps, le TDI c'est un trouble très complexe, donc il faut aussi prendre le temps d'étudier chaque cas. Pour être honnête, ce diagnostic a pas changé grand chose à ma vie. C'est plus pour la légitimité, ça a grandement diminué mon syndrome de l'imposteur. Et pour le côté administratif, maintenant j'ai plus de droits et je peux être reconnu avec un handicap. Mais ça, c'est encore des démarches très longues. Sinon, dans la vie de tous les jours, c'est la même chose qu'avant. Dans mon quotidien, mes alters viennent pas si souvent que ça en fait. Seulement à cause de triggers, des déclencheurs. Mais on en désactive plein grâce à la thérapie. Les triggers, c'est des choses qui vont déclencher la dissociation et les switches. Ça peut être des triggers négatifs, donc ceux sur lesquels on travaille avec la psy, qui sont souvent des phrases ou des situations qui rappellent un trauma. Mais ça peut être plein de choses, des odeurs, des mots, des sensations. Et il y a aussi les triggers positifs. Chez moi, ça va être certaines musiques. Et du coup, c'est vrai qu'à part quand je bois de l'alcool, ce qui est un peu trigger pour moi, je switch pas souvent. Mes alters sont pas trop là. Donc imaginons que je suis en soirée, que je bois de l'alcool, comment ça se passe si je switch? Qu'est-ce que je ressens? En fait, je vais avoir l'impression d'être projeté en arrière dans ma tête, d'avoir la vision troublée, et un alter va passer devant moi. Puis je vais être en off pendant quelques temps, ça peut être 10 minutes comme 2 heures. Et quand je reviens, je vais quand même savoir où je me trouve, avec qui je suis, etc. Parce qu'avec mes alters, on a quand même une sorte de continuité. Mais par contre, je serais incapable de savoir quelle conversation il y a eu et avec qui. Voire même ce qui s'est passé quand j'étais pas là. La plupart du temps, ça se produit quand je suis avec des gens. Donc le TDI, c'est aussi un trouble qui a un impact sur l'entourage et les relations. Si vous vous posez la question de savoir comment est-ce que ça se passe une relation de couple avec quelqu'un qui a le TDI, je suis pas très bien placée pour vous le dire. Dans mes relations passées, le TDI c'était pas le sujet le plus apprécié. Donc malheureusement, je pourrais pas trop vous parler de cet aspect-là. Par contre, j'ai plein de relations amicales qui se passent très bien.
et dans lesquels le TDI a pu poser question. Comme je suis assez à l'aise avec mes amis, je switch plus facilement. Ça arrive qu'ils le remarquent. S'ils sont pas sûrs, ils vont me demander qui est là. Puis parfois, ils font comme si de rien n'était et c'est aussi assez cool. Le TDI est un trouble complexe et assez vaste. Le sujet mérite d'être traité plus en profondeur, donc si vous avez aimé cette première vidéo, je vous invite à rester sur cette chaîne. Parce qu'à l'avenir, il y en aura d'autres. Mais je vous en dis pas plus.